Salut les petits sorciers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour identifier, analyser, juste faire un résumé de tous les livres Harry Potter qu'on peut retrouver, qui ont été écrits par des fans. Dans cette vidéo, je ne vais absolument pas parler déjà des 7 tomes écrits par J.K. Rowling. Je ne vais pas non plus parler de tout ce qui est dérivé de la saga, de ce que Warner Bros a créé en plus. Alors du coup, cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous présenter? Si j'oublie tous les livres, les tomes, les dérivés, qu'est-ce que je vais vous présenter? Et bien tout simplement, aujourd'hui, le but de cette vidéo est de vous présenter les livres Harry Potter écrits par les Potterheads, écrits par les fans de Harry Potter. Juste, t'es un fan, t'as une envie d'écrire un livre, t'écris un livre sur Harry Potter. Il peut y avoir vraiment de tout. Bon, de toute façon, je vais arrêter de parler, vous allez voir très clairement ce que je veux dire, parce que, on commence maintenant. Si j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement, et c'est une très très belle introduction, pour remercier infiniment Ben HPTS d'avoir créé un second livre que j'ai commandé sur son site internet et qu'il m'a généreusement dédicacé. Le voilà, c'est le Grimoire du Sorcier et vous imaginez pas à quel point je suis contente de l'avoir entre les mains. Il est absolument magnifique. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse un livre de cuisine parce qu'en effet le Grimoire du Sorcier c'est un petit grimoire avec plein de recettes de cuisine à l'intérieur. Des recettes faciles, inspirées de l'univers magique, pas forcément Harry Potter, oui, ça peut être n'importe quel univers magique. Il y a mis sa patte, il a créé plein de recettes. Bon, j'avoue, j'ai pas encore testé, j'ai pas fait une seule recette, mais je suis très heureuse d'avoir son livre. Et regardez, j'ai même la petite dédicace pour Margot, bonne recette de Ben HPTS. Et alors là, non mais alors là, je suis super contente. Parce que, je pense pas, mais si vous me connaissez, et ben vous savez que je suis très fan de Ben, que je l'admire beaucoup. Je me reconnais dans lui, dans ce qu'il fait, et c'est une belle source d'inspiration. Donc le voir sortir un second livre, franchement, moi ça me donne envie de faire pareil, parce que en plus d'être super joli, d'avoir un rendu qu'il voulait, à l'intérieur c'est super. Je vois beaucoup de gens qui font les recettes, Ben se déplace même, il fait des petits ateliers cuisine avec les gens, donc franchement, c'est une très belle réussite ce livre, et je suis très heureuse de pouvoir le tenir dans ma main. Comme on parle de Ben HPTS, je vous ai dit que c'était un second livre, ça veut dire qu'il y en a un premier et que j'ai également en ma possession Guide de survie magique que j'ai acheté dès sa sortie il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans je dirais. Je suis une très grande fan de Ben, donc à chaque fois qu'il sort des livres, je les ai, dès qu'il sort des box, je les ai, dès qu'il fait des trucs, je les ai, parce que je suis fan et je me reconnais exactement dans ce qu'il propose. Bon, j'avoue, je l'ai pas lu en entier, mais c'est prévu, évidemment. Il est exceptionnel, parce que autant celui que je viens de vous présenter c'est un livre de recettes, celui-là c'est un petit guide personnel, guide de survie magique pour braver l'adolescence, braver tous les problèmes du quotidien qu'on peut remporter grâce à Harry Potter, grâce à la magie. Il raconte un petit peu sa vie, enfin il raconte même sa vie, comment Harry Potter a pu l'aider dans les moments compliqués de sa vie, dans l'adolescence, etc. C'est un livre que tout le monde peut lire, qui est à la portée de tout le monde, qui peut aider tout le monde peut se sentir touché par cette histoire. Il est super complet, je trouve que c'est extrêmement généreux de sa part de se livrer dans un livre, parce que moi je suis la première intéressée de savoir comment lui il a grandi grâce à Harry Potter, parce qu'il a connu Harry Potter avant de grandir, pendant qu'il a grandi ça l'a énormément aidé, tout comme moi. Ça m'intéresse de savoir par quelles étapes il est passé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce que si vous l'avez pas compris, je l'envie beaucoup et j'ai envie de faire comme lui, parce que vous voyez, je suis sur les réseaux, j'écris énormément, donc forcément sortir un livre c'est un de mes plus grands rêves, et plein d'autres choses, et donc voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup, et là pour le coup, c'est réel. Fini de parler de Ben HPTS, je sais que je l'adore et qu'il a généreusement contribué à mon introduction de cette vidéo, mais passons à d'autres auteurs qui ont également sorti des livres un peu dans le même style que Ben, des livres sur la saga Harry Potter, parce qu'ils étaient fans. Et donc, Ben est un youtubeur, et ce n'est pas le seul youtubeur Harry Potter qui a sorti des livres dérivés de la saga. On peut penser à Xionixes. Xionixes, c'est un professeur de physique-chimie qui fait également des vidéos sur YouTube, mais ses vidéos elles sont top, il sort des théories, enfin vraiment, il fait des trucs de dingue, et j'adore ça. Je sais pas si c'est lui qui réfléchit à tout, mais franchement c'est dingue, et à chaque fois que je regarde ses vidéos, je suis en mode ouais, carrément, j'y avais pas pensé et personne n'y avait pensé, et donc c'est assez chouette. Xionixes est fan d'Harry Potter évidemment, mais il fait des vidéos également sur d'autres univers, on peut penser à Disney ou Hunger Games, j'adore ses vidéos sur Hunger Games d'ailleurs. Xionixes, personnage très attachant, avec Papy toujours avec lui, donc franchement, si vous ne connaissez pas Xio, allez le voir sur YouTube parce que ce qu'il fait c'est vraiment des merveilles.
Et donc, si je parle de Xio, c'est parce qu'il a sorti des livres. Je vous ai dit qu'il était professeur de physique-chimie. Eh bien, il a d'abord sorti, alors le premier qu'il a sorti, c'est Petit manuel de potions pour les débutants, pour les sorciers débutants, voilà, dérivé de la chimie, donc qu'il connaît la chimie, et il en fait un livre un peu magique parce qu'il rapproche la magie de Harry Potter à la chimie, qui est une science réaliste du monde réel. Et donc il rassemble les deux, il en fait un petit livre pour qu'on concocte nous-mêmes nos petites potions pour faire des trucs un peu magiques, mais enfin du coup magiques, mais qu'on est capable de faire. Et là il y a quelques mois je dirais, enfin genre il y a très peu de temps, il a sorti un second ouvrage qui s'intitule Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants. Donc les potions en rapport avec la chimie et les enchantements en rapport avec la physique. Donc ça colle complètement au personnage qui est professeur, qui fait un petit manuel comme ça, mais dérivé aussi de la saga Harry Potter dont il est fan. Franchement, je trouve le concept génial. Pour lui-même, ça doit être quelque chose d'assez fou. T'es prof, t'écris un manuel sur ta matière que tu enseignes et en même temps lié à la saga dont t'es fan. Franchement, on peut pas rêver mieux. Donc Xio, je te félicite, je n'ai pas tes livres malheureusement. Faut que je les achète mais je les ai pas encore. J'en ai beaucoup des livres, donc tout ce que je vais vous dire, j'en ai vraiment beaucoup. Mais j'avoue que ceux de Xio, je les ai pas encore. Si on continue avec les youtubeurs, on a Lumos pour un moldu. J'avoue, je connais pas trop ce personnage. C'est en faisant des recherches pour cette vidéo que je l'ai découvert, lui et son livre, puisqu'il a sorti un livre. Harry Potter et le secret des alchimistes est un livre du youtubeur Lumos pour un moldu, publié sous le nom de Jean-Pierre Quentin Bieck. Donc voilà, je ne connais pas ce livre, c'est un des ouvrages que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo. Et donc ce que j'ai compris, c'est que Harry Potter et le secret des alchimistes, c'est un lien avec l'alchimie du premier tome, Harry Potter et la pierre philosophale. Donc ça parle d'alchimie. En vrai, je veux pas trop m'avancer, parce que je suis pas sûre de moi, mais je pense que comme Xio qui peut parler de physique et de chimie, là ça va parler d'alchimie. Et donc il rapproche l'alchimie à Harry Potter, puisque l'alchimie dans Harry Potter est très présente, surtout dans le tome 1 Harry Potter et la pierre philosophale. J'en ai fini avec ma petite liste de youtubeurs qui font des vidéos sur YouTube et qui ont sorti des livres. Maintenant, je vais peut-être sortir quelque chose comme ça. À quand un livre de Félix Félicis? Moi j'attends que ça, pas forcément sur Harry Potter évidemment, mais comme Félix est fan de lecture, qu'elle a transformé sa chaîne en chaîne de lecture, ce qui est génial, je la suis toujours, bah moi je veux un petit livre d'elle parce que je sais qu'elle avait déjà écrit, je crois que c'était pendant le confinement, une fanfiction sur Wattpad sur Luna et Neville et franchement c'était super. Je sais aussi qu'elle a écrit un autre livre, elle en a fait une vidéo un mois pour écrire un livre qu'elle n'a pas fini parce qu'elle l'aimait tant et qu'elle n'était pas satisfaite du résultat, enfin c'était pas fini, qu'elle voulait le terminer, et donc moi je veux voir ça Félix, je veux lire un de tes livres et ça clouera cette liste de livres créés par des youtubeurs Harry Potter à la base. Voilà. J'enchaîne avec un livre sorti par cette fois-ci non pas un youtubeur Harry Potter mais carrément un acteur. Évidemment je parle de Tom Felton avec son livre sorti il y a quelques mois aussi, enfin il y a moins d'un an, Par-delà la magie. J'ai commencé à lire, vous voyez la marque-page, j'en fais même une vidéo, tout est prévu. Je suis trop contente de l'avoir, en plus d'être absolument magnifique, on est d'accord, là le bleu plus le rose, magnifique. Petit Tom Felton que je n'aime pas mais qui est évidemment très beau gosse. Petite préface d'Emma Watson qu'on adore, génial parce que c'est tout ce que j'aime, c'est l'acteur qui raconte son enfance, comment il en est arrivé là, comment il en est arrivé aujourd'hui, comment Harry Potter l'a aidé dans sa vie, enfin comment Harry Potter a construit sa vie complètement. Donc c'est hyper intéressant, j'ai hâte de continuer à le lire parce que c'est une belle pépite. Maintenant, on va entrer dans des catégories où les auteurs ne sont pas connus, dans le sens où ils ne sortent ni de YouTube, ni des acteurs, ou je sais pas quoi, mais leurs livres sont tout aussi intéressants. Ce sont des livres sur la saga Harry Potter, et moi-même qui suis fan de livres, j'étais la première à les acheter parce que je les trouve absolument géniaux pour découvrir plus sur la saga Harry Potter. C'est vraiment un décryptage par les fans de plein de thématiques différentes, vous allez comprendre, mais c'est génial. Et on va commencer avec le plus large, qui est une encyclopédie Harry Potter. Et donc franchement, j'adore l'idée de faire une encyclopédie, donc comme un dictionnaire, avec tous les mots, les définitions dans Harry Potter, donc tout ce qu'il y a dans Harry Potter. Mais c'est incroyable! Regardez, je tiens ce livre entre mes mains, il est génial, c'est ma petite encyclopédie, mon petit dictionnaire Harry Potter que j'ai toujours près de moi. Il a été écrit par Blandine Lecaillet et franchement, j'adore son idée, je suis sa première fan parce que, vraiment je le redis, une encyclopédie Harry Potter entre les mains, et bah ça fait plaisir. On a vraiment tous les mots, c'est rangé dans l'ordre alphabétique comme un dictionnaire, enfin comme une encyclopédie quoi. Vous imaginez pas à quel point c'est super pratique. Bon après je connais déjà un peu tout ce qu'il y a dedans, mais je découvre toujours plein de choses et je l'ai dans les mains quoi, et je trouve ça super chouette. Maintenant je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert, donc le deuxième livre que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo, c'est
un livre de la Gazette du Sorcier, donc plus exactement de Alix Soulier et Corentin Fagniel, donc deux auteurs de la Gazette du Sorcier. D'ailleurs, j'adore vraiment la Gazette du Sorcier, tout ce qu'ils font, c'est super. Genre, je suis la première grande fan de leur calendrier de l'Avent, j'adore faire des recherches tous les soirs pour trouver des énigmes, je suis trop fan de leur calendrier de l'Avent, voilà, c'est dit. Et donc, la Gazette du Sorcier, ils ont sorti un livre que je ne connaissais pas, mais que j'ai très hâte d'avoir entre les mains. C'est Harry Potter décrypté par ses fans. Je ne sais pas exactement de ce qu'il y aura dedans, mais ça sera vraiment assez vaste, je suppose. Ça va reprendre les thématiques Harry Potter qui seront décryptées par les fans, donc j'imagine peut-être qu'ils ont fait appel à leur communauté. Enfin, la Gazette du Sorcier, je n'ai aucun doute sur ce qu'ils ont sorti, ça doit être une pépite parce que je les suis beaucoup, je suis leurs articles, enfin tout ce qu'ils font, et c'est vraiment super. Et moi, vous savez qu'avec Potin Sorcier, j'essaie de... C'est un peu mes exemples. La Gazette du Sorcier, ils se sont tellement bien intégrés dans la communauté Harry Potter et ils font tellement les choses bien qu'avec Potin Sorcier, j'essaye pas d'imiter parce que il faut apporter sa touche personnelle, mais j'avoue que ce sont des exemples et que leur succès me donne la motivation et me donne envie de continuer Potin Sorcier et d'en faire quelque chose, un projet encore plus grand que ce qu'il n'était à la base. Donc voilà. Ensuite, un livre qui me parle parce que cette année, je suis partie en études de droit et économie, je fais les deux. Mais en droit, on a ce livre, Le droit dans la saga Harry Potter, qui est vraiment très bien. Je l'ai depuis pas mal d'années parce que je pense que je l'ai depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Parce que depuis le début, je savais que je voulais faire des études de droit et dès le début, je suis intéressée par le droit et quand tu me dis le droit dans la saga Harry Potter, je prends. Maintenant que je suis en études de droit, clairement ça se concrétise. J'avoue que j'ai pas lu en entier ce livre, mais vraiment il faut que je le dévore parce que j'imagine qu'il y a plein de choses à m'apprendre. Et même si moi-même j'ai déjà réfléchi à beaucoup de choses du droit dans la saga Harry Potter, et bien là j'imagine que ça va être vraiment pas mal. Parce que Valère Endior et Nicolas Rousseau, qui sont les deux personnes ayant écrit ce livre, ils sont juristes tout simplement. Peut-être pas les deux, je sais pas. Mais en tout cas, ils connaissent le droit complètement. Ils connaissent aussi Harry Potter. Et cette série de livres, Le droit dans la saga, elle existe pour beaucoup de livres. Genre, je pense à la saga dans Star Wars ou des trucs comme ça. Ils en ont fait plein. Je pense pas que ce soit à chaque fois les mêmes auteurs, mais là, on a Le droit dans la saga Harry Potter. Et en plus, regardez-moi cette pépite, il est magnifique, quoi. Le violet, la tranche, mais en fait, tous les livres que je présente depuis tout à l'heure, ils sont absolument trop beaux. Avec des couvertures cartonnées, du doré sur les machins, enfin t'as juste envie de les exposer, ils sont magnifiques. En plus d'avoir un contenu ultra intéressant, ils sont super jolis, donc ça me donne encore plus envie de les acheter, et c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Continuons sur des matières scolaires. Après le droit, on passe à la philosophie. Harry Potter et l'ordre des philosophes, écrit par Gwendal Fossois. Je suis en train de le lire, enfin je le lisais surtout l'année dernière pour le bac de philo, parce que c'est de la philosophie. Et quand tu n'aimes pas la philosophie, mais que tu as un livre qui parle d'Harry Potter et de philosophie, bon là tu te dis, peut-être que ça va m'aider, peut-être que ça va m'accompagner dans mes révisions de philosophie et m'aider à un peu plus apprécier la matière. Je n'ai pas fini de le lire pour le bac de philo, ça ne m'a pas empêché d'avoir 12 à mon bac, franchement très contente, très satisfaite parce que la philo c'était vraiment pas mon truc. Mais autant la philo c'est pas mon truc, autant ce livre, il est vraiment pas mal. Et j'ai beaucoup aimé le lire, en tout cas le commencer. Et vous voyez, il m'a mis des post-it, chose que je ne fais jamais. En tout cas, c'est une belle recommandation que je peux vous faire. Harry Potter et l'ordre des philosophes. Si vous êtes en terminale et que vous avez un bac de philosophie à passer, ça aide à la motivation, à trouver des exemples. C'est vraiment d'une aide assez précieuse. Après le droit, après la philosophie, après on a fait quoi? La chimie, la physique, la chimie, enfin bref, on a fait plein de choses. Maintenant on va passer sur, je sais pas, c'est la science sociale. Agir et penser comme Harry Potter, écrit par Carla Schiappa Burdet. Donc ce livre, je vous avoue, je le trouve pas super joli, il est juste blanc. Mais bon, dès sa sortie, je crois que je l'ai même eu un jour avant sa sortie, même si sa couverture est très simple, l'intérieur est assez cool. Bon, je suis en train de le lire, enfin, en fait, tous les livres qui sont là, je les ai commencés, je les ai pas finis. Qu'est-ce que je peux dire sur ce livre? Peut-être que c'est celui dans la liste que je vous présente que j'ai le moins apprécié, parce que, comme je connais Harry Potter, il ne m'apporte rien. C'est un peu plus pour les gens qui ne connaissent pas Harry Potter, voire peut-être un livre plus pour les enfants, je sais pas. Mais Agir et penser comme Harry Potter, le principe est super, mais on a des livres qui ont été, sur le même thème, juste de réflexion personnelle, de tout ça, par exemple Ben HPTS, qui sont très bien. Et là, Carla Schiappa Burdet, ce qu'elle a fait, c'est génial, mais pour moi, en tant que fan et lectrice,
ça ne m'apporte pas grand chose et je me rappelle que les premiers chapitres que j'ai lus, bah ils étaient bien hein, mais sans plus. Après vous voyez c'est aussi écrit très très gros à l'intérieur avec des petites illustrations, donc ça fait penser un peu à un livre pour enfants. Mais je ne vais pas démonter ce livre totalement, il est quand même très très chouette. Je suis très heureuse de l'avoir entre les mains, c'est quand même sa couverture cartonnée et tout. Il est super, très contente de l'avoir dans ma collection. Et on va terminer cette liste avec un dernier livre. Bon, Xenixes a fait des livres sur la physique et la chimie, mais avant lui, on a eu Mark Brake et John Chase qui ont fait Harry Potter, Science ou Sorcellerie. Ce livre-là, beaucoup plus gros que les autres, enfin beaucoup plus, non, et un peu plus épais que les autres, et je l'ai depuis très très longtemps, je dirais 3-4 ans. Enfin bien avant que je connaisse Xenixes, et je crois du coup si je l'ai depuis 3-4 ans qu'il est sorti avant. Je dirais pas que il est vieux, mais en tout cas c'est un des premiers livres dans la liste que je vous ai présenté que j'ai acheté. Comme Xenixes, ça parle de science, de physique, de chimie, de tout ça, enfin bref de science que tu rapportes, enfin tu fais une comparaison entre une magie et la science. Personnellement, j'ai très fréquemment eu cette réflexion, la magie dans Harry Potter, le relier à une science, mais à chaque fois mon cerveau il buguait, je me disais mais c'est pas possible, la magie ça peut pas être comme ça parce qu'en fait c'est pas logique, mais en fait c'est là que je me rends compte que la magie n'est pas une science et c'est magique tout simplement et on ne peut pas comprendre, il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de science derrière tout ça, la magie c'est la magie. N'empêche que la réflexion est à avoir et qu'il y a énormément de choses dans la magie qui font penser à une science, c'est d'ailleurs pour ça que je vais des réflexions dessus, et ce livre franchement, il vous répertorie tout ce qu'il y a dans le monde qui peut se rapporter à la magie, tout ce qui peut faire penser à la magie, et donc c'est assez chouette. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, moi elle m'a énormément plu, j'ai adoré la tourner parce que les livres c'est vraiment ma tasse de thé, j'adore ça, vous voyez d'ailleurs que j'en ai énormément, parce que dès qu'une nouveauté comme ça sort, un livre autre que de la licence Warner Bros, un livre vraiment décrypté par des fans, et c'est exactement ce qui me plaît, ce que je veux, et j'en ai beaucoup. Et donc j'ai aussi fait des recherches pour voir s'il n'en existait pas d'autres, et comme je vous ai dit, j'en ai découvert 2 autres. Mais au-delà de toute la liste que je viens de vous faire, je ne crois pas, en tout cas j'en ai pas trouvé d'autres livres écrits comme ça par des fans et qui parlent d'Harry Potter. Donc j'imagine qu'il y en aura plein d'autres qui vont sortir par la suite et j'ai hâte de les découvrir. Mais pour l'instant, j'avoue que ma petite liste, il y a, je sais pas, un peu plus d'une dizaine d'ouvrages. Il n'y en a pas tellement. Très très contente de pouvoir avoir tous ces bébés et de pouvoir les exposer clairement dans ma collection parce que c'est des éléments très importants de ma collection. En plus de tous ces livres, j'en ai tellement de livres dérivés écrits par Wizarding World, enfin bref. J'en ai beaucoup trop. Les livres, juste les tomes, les histoires, j'ai aussi, par exemple le 1, je crois que je l'ai en 5 exemplaires, enfin bref. Ça me fait beaucoup de livres et je crois que ce que je préfère dans ma collection Harry Potter, ce sont tous ces livres. Vraiment, je suis passionnée de livres, de lecture. Avant d'être passionnée d'Harry Potter, je suis passionnée de lecture. Et forcément, c'est ma petite âme de lectrice, mon cœur de lectrice qui m'appelle et qui me dit d'acheter tous ces livres, de les lire. Et vraiment, ce sont mes livres préférés. C'est ce que je préfère lire, découvrir des choses sur Harry Potter. Je suis trop fan. C'est pour ça que je trouvais important de faire cette vidéo, pour moi, pour vous, parce que Xenixes avait fait d'ailleurs une vidéo où il répertoriait 5 livres comme ça. Moi je vous en mets plus, je vous les mets tous, ça peut vous intéresser, ça peut vous donner des idées de cadeaux de Noël ou de plein de choses, je sais pas. Et voilà, je vais arrêter de dire à quel point je suis fan de tous ces personnages et de tous leurs ouvrages et de tous mes livres que j'ai entre les mains. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très très prochainement, je l'espère, pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao les petits sorciers.